Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une productrice télé qui fait passer 2 à 3 heures d'entretien de recrutement par semaine. C'est assez rare d'ailleurs dans tous les métiers. Si je vous dis le Loft, la Star Academy, les Ch'tis, on est avec Alexia Laroche-Joubert. Bonjour Alexia. Bonjour, je ne sais pas si je suis dans le cadre. Non, tu me regardes moi. Est-ce que tu te souviens, toi, de ton premier entretien de recrutement en tant que candidate? Je ne me rappelle pas de mon premier entretien, tout simplement parce que c'est mon beau-père qui m'a engagée. Ah bon. Et il m'a dit qu'une chose, c'est tu devras travailler 2 fois plus que les autres parce que tu es ma belle-fille. Bon. Ça, c'était le premier. Et probablement l'un des plus durs que j'ai reçus, c'était à Canal+. J'intégrais Canal+. Et là, le mec m'a dit, voilà, en gros, c'est très sympathique votre parcours, mais on va considérer que vous étiez un peu, vous travaillez dans les pieds nickelés de la télévision. Là, vous rentrez dans une Ligue 1. Et vous allez voir la Ligue 1, c'est simple, soit pendant 3 semaines, vous êtes excellente et on vous garde, soit vous êtes viré au bout de 3 semaines. Et je m'étais dit, waouh, ils mettent la barre hyper haute pour juger les gens aussi rapidement. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit embaucher quelqu'un en lui disant comme ça? Alors moi, j'ai quitté Canal probablement pour ces raisons-là. Je pense que c'est injuste parce que je crois que les gens qui disent ça n'ont pas vécu ça. Et en plus, je dis toujours qu'il n'y a jamais de mauvais recrutement, qu'il n'y a que des mauvais patrons qui se sont trompés sur le recrutement. Vous m'avez dit que vous consacrez 2 à 3 heures par semaine à rencontrer, à interviewer des gens. C'est très rare, sauf si on est chasseur de tête, mais c'est aussi un peu votre métier d'être chasseur de tête. C'est toute l'histoire, c'est que le deuxième métier que j'aurais voulu faire, j'ai réfléchi à un moment à me reconvertir il y a quelques années en chasseuse de tête. Sérieux? Ouais, je voulais absolument soit DRH, mais je trouve que le métier DRH en France est mal valorisé, soit chasseur de tête. Et donc, je consacre tous les lundis de 15h à 17h30 un temps d'entretien où je reçois toutes les candidatures qui me sont envoyées. Alors, sauf celles qui sont complètement à côté de la plaque par rapport au métier que je fais. Mais je reçois à la fois des techniciens, des réalisateurs, des animateurs, des chroniqueurs, des journalistes, des producteurs, etc. Et je considère que pour être bon dans ce métier, je commence à être une productrice avec beaucoup d'expérience, mais qui est quand même une productrice qui a besoin de la jeunesse et d'être connectée avec son temps. Et d'être connectée avec ces gens-là, c'est très important, de recruter des nouvelles personnes qui vont vous apporter un sang neuf. Et en plus, je pense qu'en effet, je fais énormément de casting au travers des émissions que j'ai produites. Et il n'y a rien que j'aime plus que de regarder quelqu'un, de le scruter et de me dire, lui, il est fait pour ça. Et comment vous dire, c'est probablement la plus grande satisfaction que j'ai dans la vie, c'est de trouver la bonne personne pour le bon job. Parce qu'il y a 2 personnes qui sont heureuses, un patron qui est heureux et un salarié qui a l'impression d'être utile. Donc il n'y a rien de plus valorisant pour un patron. Est-ce que vous faites une différence entre le casting de candidats pour des émissions de télé-réalité ou des émissions de télé et une action de recrutement et un entretien de recrutement? C'est la même chose ou c'est différent? Il y a peut-être un élément, mais qui tient, je ne sais pas si c'est une méthode de recrutement ou ma personnalité, c'est qu'il faut que la personne, chez moi, qu'elle déclenche une émotion, une curiosité. Donc je suis un peu j'attends qu'elle éveille quelque chose chez moi. Il s'avère que chez un salarié, il faut qu'elle éveille de l'intérêt, que je sente de la compétence, de la curiosité, etc. Chez un candidat de télé-réalité, elle peut éveiller de l'énervement. Or, l'énervement chez un candidat de télé-réalité peut être source de bonnes choses. Donc, je ne mets pas exactement mes écoutilles sont, on va dire, les mêmes, mais elles ne vont pas cibler les mêmes choses. Est-ce que vous avez une grille d'entretien? Est-ce que vous avez un chemin d'entretien? C'est toujours la même chose? J'imagine que oui, parce que 3 heures par semaine, ça ne vende plus après. Ouais, alors déjà le CV est très important. Ouais. Et je leur demande systématiquement quels sont les derniers programmes qu'ils ont regardés et quels sont les programmes qu'ils auraient rêvé faire. Et il s'avère que souvent, je suis décontenancée par des gens qui, au final, je m'en aperçois, ne regardent pas la télévision. Et souvent, je leur demande un cas d'un programme qu'ils ont regardé et quelles sont les critiques qu'ils émettraient et comment ils les résoudраient. Mais ça, c'est parce que c'est un recrutement de professionnels de la télévision. Quel est le détail qui tue en entretien et qui vous démobilise définitivement très vite? J'allais dire la saleté, non, mais j'ai une collaboratrice qui peut paraître un peu crade et qui est une des meilleures collaboratrices que j'ai. Elle va être contente en regardant le non, programme. Elle ne va pas se reconnaître. Bon. Si, un manque de curiosité et une mollesse, voilà. La mollesse, c'est un métier qui est très rapide, qui demande énormément d'énergie. Et donc là, je trouve qu'elle va mal avec la mollesse. Cette façon de faire, de consacrer 3 heures par semaine aux entretiens de recrutement, cette envie ou ce projet caché d'être DRH, ça dit quoi de votre caractère finalement? Ça dit un profond amour des gens, une profonde curiosité des parcours des gens,
Une envie de collaborer, je dis toujours, le seul intérêt d'être patron, c'est de choisir les gens avec lesquels vous travaillez. Sinon, fondamentalement, c'est que des emmerdes. Je raconte toujours cette anecdote, mais qui est très révélatrice. Je vois un de mes collaborateurs avec lequel je travaille depuis assez longtemps, et ça ne va pas du tout, et on est sur le point on est en rupture. C'est-à-dire que je pense qu'il est en train d'appeler un avocat, et moi, j'ai déjà dit à mes actionnaires qu'on allait se séparer. Et je prends un petit déj avec lui, et je lui raconte qu'elle est énorme, et je parle avec lui, et en fin de compte, je le regarde, et je suis très très concentrée quand je regarde en intérieur. Et là, je sors de l'entretien, j'appelle mon patron, mon actionnaire, et je lui dis voilà, ça va te paraître dingue, on était sur le point de virer ce garçon, on va lui donner l'émission la plus difficile à produire chez nous et la plus à enjeu, c'est-à-dire Star Academy. Le mec est devenu producteur de Star Academy. Le mec, j'étais sur le point de le virer. Le mec a été exceptionnel. J'avais besoin, à un moment, d'être en contact direct avec lui pour voir ce qu'il était capable de faire. C'est marrant. Vous avez inversé complètement. Si demain je vous mets devant un parterre de cadres pour parler recrutement, vous leur dites quoi? Vous leur passez quel message? Déjà, pas d'étiquette. Je trouve que dans beaucoup de secteurs d'activité, ils mettent des étiquettes sur les gens et je pense qu'il faut laisser la chance au produit. Ça, c'est limite une technique marketing. Et de plus, avoir un ressenti. Je pense que le ressenti émotionnel est fort. Et puis d'accompagner. Je pense que l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans un recrutement une formation. Et on dit toujours qu'il y a 6 mois pour se sentir à l'aise dans un job. Je pense que c'est le minimum. Et donc, il faut être un peu tolérant. Et si par hasard, le candidat n'est pas le bon, il faut se poser des questions sur sa méthode de recrutement et pas sur le candidat. Quel est le défaut que vous n'avez pas? Le défaut que je n'ai pas, parce que je vois bien les défauts que j'ai, mais le défaut que je n'ai pas. Le défaut que je n'ai pas... le mépris. Quelle est la qualité professionnelle dont vous vous dites tiens, je devrais travailler ça davantage, je ne le travaille pas assez? Professionnel. Alors c'est mon dossier, mais pourtant je le suis beaucoup. L'organisation. Merci. Merci.